dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo pas forcément rangement, mais où je vais un petit peu vous faire découvrir l'intérieur de mes placards. Et en gros en fait je vous fais cette vidéo là parce que comme ceux qui suivent sur les vlogs, vous savez qu'on va changer de cuisine. Oui. Ça fait très longtemps qu'on l'attend, ça fait 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi qu'on a à la maison, donc ça fait 1 an et demi que j'attends ma cuisine. Donc du coup voilà, enfin je vais avoir une nouvelle cuisine. Et du coup je me suis dit que ça pourrait être pas mal de vous faire une vidéo avant et quand on aura la cuisine après, avec le nouveau rangement et la nouvelle organisation que je vais avoir dedans. Donc là je voudrais vous montrer ma galère de tous les jours pour jouer à Tetris et ranger toute ma vaisselle, verre, tasse, assiette, couverts inclus, mes ustensiles de cuisine, mes casseroles, enfin voilà, mes... tout ce qui est alimentation sèche, hein, qui ne va pas au frigo et tout, vous faire découvrir ça et vous faire comprendre ma galère de rangement. Et voilà, il y en a quelques-uns hein, qui me disent toujours hey, ta maison elle est en bordel, t'as qu'à ranger et tout. Et bah vous allez voir un petit peu l'intérieur de mes placards et vous allez comprendre pourquoi. Bah, il y en a toujours partout hein. Après bon, je dis pas que je suis pas bordélique hein. Oui je suis bordélique et même quand j'aurai ma nouvelle cuisine il y aura encore des trucs qui vont traîner parce que autrement c'est pas ma maison, c'est pas normal. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu l'organisation que j'avais au niveau du rangement. Enfin c'est pas vraiment une organisation, c'est je range où il y a de la place. Donc des fois il y a des trucs qui se trouvent dans les placards qui ne vont pas du tout avec ce qui est rangé hein. Mais voilà, j'ai envie de vous montrer ça. Donc on va commencer avec celui qui est derrière moi, qui est notre vaisselier, qui j'espère un jour disparaîtra. Sachant que tout ce qui se trouve dedans actuellement, normalement, je dis bien normalement, ira dans mes nouveaux meubles de cuisine parce que je vais avoir des meubles accrochés au mur que je n'ai pas actuellement. Je vais récupérer plus de rangement, donc du coup je vais pouvoir ranger mes verres, mes tasses dans ces meubles là. Oui, enfin. Et voilà, du coup je vais vous montrer un petit peu comment je range ça. Déjà vous le voyez ça tous les jours dans les vidéos hein, j'ai mes tasses. Alors c'est des tasses les belles tasses, j'appelle ça comme ça. Les belles tasses, ça c'est les tasses qu'on ne se sert pas. Clairement, on les a, mais on ne s'en sert pas. Quoique ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps de prendre un chocolat dans celle-ci. Mais voilà, ça c'est vraiment là. Et après il y a des petites tasses à Juliette, des verres, des choses comme ça que je n'ai plus de place pour ranger dans l'armoire. Pourquoi? Enfin dans le vaisselier. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer ça tout de suite. Alors on va ouvrir ensemble ces 2 portes que j'ouvre tous les jours et voilà. Voilà le drame de ma vie. Donc quand je vous dis qu'on a trop de tasses, on a trop de tasses. Donc il y a toutes nos tasses avec Janek, sachant que me concernant j'ai encore des tasses chez ma mère, donc des grosses comme ça, là, des gros formats qui m'attendent dans ce style là. Je vais en avoir 4 ou 5 qui m'attendent chez ma mère. Mais vous voyez, je peux pas les ranger, donc ça ira dans mes nouveaux meubles. J'espère. Mais voilà, donc vous avez vraiment nos tasses à nous, celles qu'on utilise régulièrement. Moi c'est celles qui sont sur le dessus. Il y a 2 tasses à Juliette dedans. Il y en a une là et une là. Et le reste c'est des tasses Janek et moi qu'on utilise de temps en temps, qu'on sort quand on a du monde parce que bah on a ce qu'il faut. Et au-dessus nous avons les verres. Donc quand je vous disais qu'on avait trop de verres, c'est pareil, Intermarché fait une opération en ce moment pour avoir des verres, vous savez, des verres à vin, des trucs comme ça. J'en ai, sauf qu'ils sont pas rangés ici, ils sont rangés dans mes chiottes. Je vous montrerai le carton, c'est dans un carton bien fermé, donc ça ne craint rien, hein, et quand je m'en sers je les relave. Mais ça rentre pas là-dedans, vous voyez, et vous avez vu la gueule de la planche? Voilà, mais en gros tous nos verres sont là. Donc ça c'est nos verres qu'on utilise couramment. Ça c'est les petits verres de Juliette, vous savez, c'est les verres à moutarde là, voilà. Ça c'est ceux que l'une d'entre vous nous a offert, qu'on utilise aussi régulièrement. Derrière vous avez les verres Coca de McDo. Tout ça là, tout ça c'est les verres Coca de McDo hein, quand je dis que j'en ai trop, donc là j'en ai 2, 4, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9, j'en ai marre. Dire que je vois qu'il y en a qui en achètent, moi j'ai envie de m'en débarrasser. Voilà, on s'en sert jamais. Enfin, peut-être que je vois si un jour je peux vous faire un concours pour faire gagner les verres Coca. Mais le problème qu'il y a c'est que j'en ai envoyé 2 à l'une d'entre vous. J'ai jamais autant emballé des verres de peur qu'ils arrivent cassés. Ils sont arrivés entiers hein, mais du coup voilà, je sais pas, je verrai. Là il y a des verres à Juliette, il y a encore des verres à moutarde. Là il y a encore des verres à Juliette. Là il y a des bols, je sais pas si vous les voyez. Ouais, ici il y a des bols à apéro. Encore des verres. Voilà, donc ça c'est la première partie de mon placard. Vous voyez, ça prend, mon placard fait, il y a une petite porte là hein. Ça prend les 2/3 de la hauteur de mon placard. Donc c'est pour ça que je ne peux pas ranger autrement. Et ensuite dans la porte d'à côté c'est Beyrouth, c'est le beans du bol, c'est tout ce qui va. Je vous ouvre ça tout de suite, voilà. Donc
mettre comme ça, vous puissiez voir, voilà. Donc dedans, on retrouve le reste. Donc là, vous voyez, j'ai des jarres, j'ai des coupes de glace qui sont cachées derrière, qu'on n'utilise jamais. Je pense qu'un jour, il va falloir que je fasse un gros tri pour dégager une partie de ce que j'ai et que je n'utilise pas. J'ai des coquetiers, j'ai des tasses, gourdes, voilà, encore. J'ai un entonnoir qui se balade là-haut. Encore des tasses, encore des tasses. Celles-ci, je les ai eues en cadeau chez Blanche Porte, vous voulez que je fasse. Et derrière, on a les bols. Oui, parce qu'on a des bols aussi. Hop, et là ici, et il y en a encore ailleurs dans d'autres placards, je ne sais même pas où. Et ensuite en bas, ce que vous ne voyez pas, et il me manque une planche. Idéalement j'aurais une planche de plus, là ça aurait été top. Mais là c'est tous les ramequins, vous savez, pots de yaourt que je garde quand je fais quand j'achetais encore des choses comme ça et tout, et je m'en sers pour faire des crèmes ou des trucs comme ça, des fondants, des gâteaux. Vous voyez, ça c'est des verrines que j'avais acheté pour un repas. On est encore là, ça c'est des pots, des ramequins, il y a tout qui se casse la figure, je vous jure, c'est un truc de malade. Là j'ai des billes de céramique, j'ai des tasses Milka. Vous ne savez même plus que j'avais ça, vous vous rendez compte. Voilà, donc il y en a beaucoup, il y en a énormément. Je pense que quand j'aurai la nouvelle cuisine, il y a un tri clairement qui va se faire. Mais voilà, donc ça c'est juste le haut de mon placard. Maintenant je vais vous montrer le bas. Et là c'est pas la même chose, c'est tout ce qui est assiette, saladier, etc. Je vous montre ça. Bon, déjà là il y a le haut, j'arrive jamais à l'avoir rangé ce truc. Donc c'est pour ça que quand on regarde comme ça paraît plutôt pas mal, mais c'est le bordel derrière. Ensuite, je vous ai pas parlé de ça, mais là j'ai mon tiroir à couverts. Voilà, donc le plus basique qui existe. Ça, j'avais acheté ça chez Jiffy, je crois que j'avais trouvé ça. Ça rentre tout pile dans mon tiroir, mais c'est un peu just quand même. Donc voilà, idéalement, j'aimerais bien avoir un beau bac à couvert qu'on trouve dans les magasins style Confo, But, Jiffy, là, assemblé. Je pense que je m'en prendrai un pour ma future cuisine. Mais voilà, donc là, j'ai tous mes couverts, les cuillères, les fourchettes, les couteaux qui coupent et les couteaux qui coupent pas. Ça, c'est notre langage avec Janek. Les cuillères à soupe, les petites cuillères à café. Là, il y a des restes de bonbons pour Juliette, faut que je mette dans la boîte à bonbons. Vous voyez, il y a des restes de vis, là. Ça vient du meuble. En général, quand je mets les vis là, c'est tous les couverts de Juliette qu'elle n'utilise presque plus, mais de temps en temps, elle a une petite lubie, elle a envie d'en prendre. Et là, c'est un peu le fourre-tout. Donc, il y a mes pailles en inox qui sont là. J'ai des baguettes de chinois. J'ai le tire-bouchon. J'ai un couteau, des ciseaux. Il me reste des couverts en plastique qui traînent. Il y a des pelles à tarte, couverts à salade. Bref, voilà, c'est... Vous savez, on a tous ce petit bac là dans les tiroirs à couverts. Bah moi je l'ai aussi, hein, vous voyez. Hein. Et derrière il y a des choses cachées. C'est des choses que je n'ai jamais déballées du déménagement. Et ensuite, en dessous, nous avons ceci. Quand je vous dis que mes placards sont pleins, c'est pas une blague. Donc, on a tous les saladiers. Derrière, j'ai une balance. Là, j'ai un saladier rétractable que l'une d'entre vous m'avait offert. Ça c'était ma belle maman qui me l'avait donné pour Juliette. J'aurais voulu le remplir de sable rose, voilà, et mettre en décoration, mais je n'ai toujours pas eu le temps de le faire, donc je le garde là. Désolée pour ceux qui n'aiment pas les bruits de vaisselle. Les assiettes de Juliette, nos assiettes à dessert, les assiettes de Juliette. Là j'ai des moules à gâteau pour Noël. Nos assiettes, encore des assiettes, parce que c'est des anciens services, mais je les garde. Suffit qu'on ait du monde. On a des assiettes creuses encore. Là j'ai une bougie qui traîne, enfin un bougeoir. Ça c'est une tasse isotherme, mais je n'ai même plus le bouchon. Donc il va falloir que je regarde, je vais peut-être la virer. Ça c'est mon découpe, on appelle ça le Nicer Dicer Plus là, mais bon moi je m'en fous du nom. Ça me sert à couper en petits cubes et tout. Et ensuite, dernière porte, un peu moins remplie si ma mémoire est bonne, quoique. C'est le coin des tupperwares de Janek. Donc là c'est pas plein parce qu'il y en a qui sont au sale. Là en dessous j'ai des emporte-pièces de toutes les formes possibles pour faire des présentations, surtout à Noël, ou des petits gâteaux. Et là c'est le drame, c'est le tiroir où je jette les trucs que je ne veux pas forcément utiliser. Vous voyez, il me reste des pailles. Je les utilise plus, hein, voilà. Et en dessous de ce tiroir, j'ai ma porte qui veut pas tenir ouverte. Et en dessous de ce tiroir, j'ai les plats pour Noël, voilà. Donc au niveau de la vaisselle, là j'ai des beaux sets de table, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils sont rouges et qui vont pas forcément aller avec ma nouvelle cuisine. Donc c'est pas grave, je verrai. Il va falloir que je vois pour faire un gros tri de tout ça, jeter ce qui est en mauvais état et peut-être vendre ce qui est en bon état, je ne sais pas encore. Bref, voilà. Donc là, vous avez vu le contenu de ce placard qui est archi plein. Il y a également ce meuble là, donc qui me sert d'étagère pour tous mes livres de cuisine que j'ai, hein, parce que j'en ai quand même pas mal. Voilà, en dessous il y a encore des livres de cuisine ici. Là c'est une petite déco, là il y a encore des trucs de cuisine dedans. Et à l'intérieur,
Et il y a encore, quand je vous dis que j'ai plus de place, vous comprenez? Donc après j'ai énormément de moules en silicone. Tout ça là, parce qu'en fait ce sont des moules que j'ai eu sur une collection dorée au four, je crois que c'était, vous savez les magazines vous achetez tous les 15 jours et à chaque fois il y avait des moules en silicone offerts, donc du coup j'ai de quoi faire des plats, des gâteaux et tout, ça je vais m'en servir là avec le fait d'avoir une cuisine et un beau plan de travail, je pense que je vais utiliser plus de choses. Ensuite en dessous, bah, c'est mon appareil à gaufres, ma sorbetière, là c'est mes plaques d'appareil à gaufres parce que j'ai plusieurs plaques. Derrière, il y a le cuiseur vapeur de Juliette que je garde parce qu'il marche encore. Et les assiettes des anniversaires et tout, qu'ils me servent de temps en temps. Et voilà. Donc, pareil, celui-ci est plein. Un jour, ça sera rangé correctement, je vous garantis. Et ensuite, on est dans ma cuisine où là, je vais vous montrer ce qu'il y a dans mes meubles actuellement. Sachant que voilà, dans un des vlogs je vous avais parlé un petit peu de la nouvelle cuisine que j'allais avoir et que j'allais me retrouver avec des meubles accrochés au mur, donc ça c'est top, mais il n'y aura pas énormément plus de place que ça en haut puisqu'il y a une grosse partie de ce qu'il y a dans le vaisselier qui va se rabattre ici, mais je vais gagner de la place au niveau des meubles en dessous, bah, par exemple où il y a les plaques, puisque actuellement il y a le four, puisque c'est une cuisinière intégrale, sauf que mon four ne fonctionne plus, donc avec la nouvelle cuisine, j'ai choisi de mettre des plaques et de ne pas rajouter un four en dessous, mais des tiroirs, puisque j'ai un four traditionnel actuellement qui me va très très bien, donc j'ai pas besoin d'en prendre un autre. Mais du coup, voilà, on va commencer avec le meuble qui est là. Donc je vous reprends encore à la main. Voilà, donc celui-ci il est un petit peu vidé ici parce que j'ai rabattu pas mal de choses dans ce meuble là, sachant que celui-ci il faut que je trouve des tiroirs à la bonne taille pour ensuite pouvoir mettre des choses dedans et cacher et pouvoir mettre plus de choses dedans. Mais voilà, alors ça c'est un meuble d'angle que ma mère m'avait donné de son ancienne cuisine, donc qui normalement doit être complété par un meuble qui va au bout, qu'elle n'avait plus, si elle l'avait encore mais il ne rentrait pas, donc c'est pour ça que j'ai un meuble qui est ouvert là pour l'instant. Dedans on y trouve bah, tous mes... j'ai mon barbecue électrique, ma crêpière, mon batteur électrique, j'ai une fondue à chocolat qui d'ailleurs ne me sert pas. Il va falloir que je regarde si elle est en bon état et si elle fonctionne pour la vendre, je pense. Il y a également, là ce sont toutes mes casseroles. Donc j'ai la chance d'avoir ces casseroles là, ça c'est top. Parce que comme ça je suis moins embêtée par les manches parce que j'en ai quand même quelques-uns. J'ai une batterie là, sachant qu'il en manque, il y en a dans le lave-vaisselle qu'il faut que je range. Et en bas, il y a mes ustensiles pour faire de la pâtisserie, enfin mes culs de poule et tout. Et également ma cocotte, et là j'ai pour faire des pâtes maison que je réutiliserai quand j'aurai la nouvelle cuisine, parce que quand on fait nos pâtes maison, vous savez, les pâtes... des tagliatelles, des trucs comme ça. Le problème qu'il y a, c'est que ça prend de la place à faire sécher. Mais franchement, autrement, c'est trop bon. Donc là, après, là-dessus, pour l'instant, je pose mes outils électroménagers qui rentrent. Donc mon batteur, enfin mon robot pâtissier, mon Cookéo et ma yaourtière. En haut, c'est mes tubes de muesli. J'ai mis en déco, mais il y en a encore dedans. Et ensuite, ici, on a le four là-haut. En dessous, alors j'avais mis une plaque pour pouvoir poser le four là-dessus parce qu'il est plus large et pouvoir glisser mes sets de table en dessous. Voilà, mettre les gants sur le four à micro-ondes. Et là, ma réserve de produits secs. Voilà, donc c'est tout, c'est le petit espace que j'ai pour rentrer mon salé ici et mon sucré ici. Voilà, donc je pète des plombs, vous comprenez pourquoi je pète des plombs, parce que dès que je mets un tout petit peu de boîte, c'est fini. Donc l'avantage là, c'est que maintenant on mange des gâteaux faits maison, donc il y a de moins en moins de boîtes de gâteaux qui viennent se rajouter. Hein. Par contre, il y a de plus en plus de trucs pour faire de la pâtisserie, logique. Et là-haut, voilà. C'est sans commentaire, donc il y a de tout, hein. Il y a de tout et clairement il y a des trucs qu'on ne mange pas et qu'il va vraiment falloir qu'on se décide à manger. Bref, mais voilà ce que ça donne. Et en dernier, il y a ce placard là qui lui aussi va partir, hein. Donc avec mes cafetières posées au-dessus et tout. Et là dedans, vous avez, alors c'est mon tiroir à couverts de cuisine. C'est-à-dire que là, ce sont des couverts que je n'utilise plus pour manger parce que vous voyez, ils sont abîmés ici, mais qui me servent quand même lorsque je fais la cuisine. J'ai mon film étirable qui est là, j'ai les doseurs, j'ai les aiguiseurs à couteau, les fouets, les dosettes pour le café, des moules en silicone, des spatules, des fouets encore, un pinceau, enfin bref, ce tiroir là c'est celui qui me sert vraiment pour faire à manger et du coup voilà, donc quand j'aurai le tiroir en dessous de mes plaques, je réaménagerai tout pour pouvoir caser tout dans un seul et pareil faire du tri aussi également. Et en dessous il reste encore
des casseroles. D'habitude là il y a un saladier, hein, je range un saladier où je fais mes yaourts dedans, il y a mon moule à bûche de Noël, il y a une boîte à café, heureuse à salade, les plats en Pyrex, il y en a un qui va au-dessus encore, planche à découper, et là encore, donc ça c'est mes couvercles de casseroles que je range là-dedans en attendant. Derrière il y a de quoi faire des ravioles vapeur, je m'en suis jamais servi. Là c'est une boîte Tupperware pour transporter les gâteaux, c'est super pratique, j'avais récupéré de ma grand-mère, le tamis pour faire de la pâtisserie et encore des moules et encore des couteaux que je n'ai même pas déballés. Voilà. Donc bien entendu, quand j'aurai ma nouvelle cuisine, il est clair et net que je vais faire un énorme tri sur tout ce que je vous ai montré et qu'il y a des choses qui vont être amenées à disparaître. Si c'est en mauvais état, ça sera jeté. Si ce n'est pas en mauvais état, peut-être que j'irai donner ça chez Emmaüs ou si c'est en très très bon état, peut-être vous faire un concours pour vous le faire gagner, j'en sais rien. Mais voilà, je vais faire un gros tri. Quand la cuisine arrivera, je le ferai pas avant, enfin je le ferai pas avant, je le ferai avant qu'elle arrive, mais je vais pas le faire là maintenant tout de suite. Mon but c'est pas d'avoir des trucs qui traînent partout, sachant que j'ai quelqu'un qui vient à la maison la semaine d'après. Mais voilà, comme ça je vous ai montré un petit peu l'intérieur de mes placards. Et vous voyez un petit peu, alors je suis pas la pro du rangement, je suis pas la pro de l'organisation, ça c'est clair et net. Là-dessus c'est mon gros point faible, mais j'essaye de me dépatouiller comme je peux et avec ce que j'ai, comme je le dis à chaque fois. Vous êtes beaucoup à me dire tu vas voir, ta cuisine va te changer la vie. Je l'espère vraiment. J'espère avoir suffisamment de place, sachant que je vais récupérer un meuble ici, hein. Un meuble plus long ici, là celui-ci sera plus long, le meuble des plaques en plus et voilà, donc du coup je vais récupérer plus de place pour poser un immense plan de travail. Normalement ça devrait être faisable, ça devrait être réalisable, mais voilà, donc ce que je ferai c'est que je vous referai si j'y pense une vidéo tri, quand je vais être en train de trier et tout et me dire ça je garde, ça je jette, ça je donne, ça je vends. Et je vous ferai ensuite une vidéo de la cuisine une fois qu'elle sera rangée et organisée. Voilà, je m'arrête là avec cette vidéo, je pense qu'elle est suffisamment longue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, est-ce que ça vous plaît ce genre de vidéo, que je vous montre un petit peu comment tout ce qui se cache dans mes placards. N'hésitez pas à me dire si vous voulez en voir d'autres, que ce soit dans les autres pièces, salle de bain, chambre, etc. Pourquoi pas, ça peut être plutôt sympa si vous aimez bien, vous aimeriez bien voir des vidéos quand je trie. Voilà. Allez-y, donnez-moi des idées. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, surtout si vous l'avez aimée, comme ça je vois un petit peu le retour que ça donne. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Mouah, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.